peut commencer, il est 19h30. Alors, bonjour tout le monde. Je vais procéder à l'ouverture de la séance. Alors, le Conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège en séance ordinaire ce lundi 13 juin 2022, en présentiel et en présence du public. Les membres du Conseil mentionnés ci-haut sont présents et la séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures de la séance. Chaque personne s'identifie individuellement. Alors, je vais demander de vous identifier. Daniel Choquette. René Poirier, siège numéro 3. René Carl Martin, siège numéro 6. Patrick Vizien, siège numéro 5. Yves Chapdelaine, siège numéro 1. Josée Vendette, directrice générale. Et moi, la mairesse Ginette Gauvin. Alors, Mme Goujon a téléphoné, elle est absente avec une motivation. Vous avez également constaté que M. Poirier est maintenant rendu à ma gauche. Il y a une raison fort simple, il entend mieux de ce côté-là. Donc, on a fait un échange pour simplifier les choses et être certaine qu'il entendait bien tout ce qui se disait. Alors, ça demeurera comme ça pour l'avenir, le temps qu'on procède. Alors, je vais procéder au point 1.1. En premier lieu, je veux féliciter Mme Hélène Morel et M. Normand Olenski. Les membres du Conseil souhaitent rendre hommage à Mme Morel et à M. Olenski pour leur implication sociale et leur soutien à la communauté. Très impliqués dans la gestion des activités du Centre d'entraide Mascoutin, notamment dans la gestion de la banque alimentaire, ces citoyens redonnent aux suivants sans compter les heures d'investissement. Depuis qu'ils sont retraités, ils consacrent tout leur temps libre à aider la communauté et à venir en aide à leurs prochains. Le député de Bordua et ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, et la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine leur ont rendu hommage lors d'une visite effectuée par moi-même le vendredi 3 juin dernier. J'en ai profité pour féliciter aussi tous les bénévoles qui s'impliquent dans les activités du Centre d'entraide Mascoutin, notamment au comptoir alimentaire. On a les deux, Mme Aubuchon et son conjoint en haut, là, qui sont là-dedans également. Oui. Ça mérite-tu une main d'applaudissement? Oui. Oui. Puis Mme Aubuchon au-dessus. À 1.2 d'autres félicitations pour M. Luc Charbonneau et Mme Carole Lacaille. La municipalité de la paroisse souhaite souligner la réception de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec par M. Luc Charbonneau et Mme Carole Lacaille de la part du député de Bordua et ministre de la Justice Simon Jolin Barrette le 27 mai dernier. Cette médaille leur a été remise en raison de leur grande implication dans la guignolée du Grand Sainte-Madeleine. Alors la municipalité tient à les féliciter pour cet hommage fort mérité. 1.3 des félicitations à Méloïse Perkinson pour le judo. La municipalité désire féliciter Mme Méloïse Perkinson pour son excellent classement à la suite du championnat canadien de judo. En effet, suite à ce championnat, elle est maintenant 5e au Canada dans sa discipline et dans sa catégorie et elle court la chance de participer à une compétition internationale au Brésil en juillet prochain. La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine est fière de compter une athlète d'excellence parmi ses citoyennes. 1.4, félicitations à la Fondation Mira Incorporée. Alors, je félicite la Fondation Mira pour la belle levée de fonds tenue le 4 juin dernier et intitulée Power Dog 2022, compétition de CrossFit en collaboration avec le CrossFit Stricken de Saint-Hilaire. Cette journée de compétition aura permis d'amasser des fonds pour l'entraînement de 4 chiens d'assistance pour personnes à mobilité réduite. Ils ont également reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour le mérite exceptionnel. Et je veux aussi féliciter M. Yves Chapdelaine, qui est notre conseiller, qui a relevé le défi Pierre Lavoie en fin de semaine et qui a fait ça comme un grand. Vous avez fait combien de kilomètres, M. Chapdelaine? 550. Quand même. On a fait ça. Dépassé 500. La question qui suit, est-ce que c'était en vélo ou t'es accompagné en voiture? Non, en vélo.
On va aller au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Le point 13, point, là, c'est parce que je vivais avec mon texte, mais il y a un point de dérogation mineure là, qui est reporté à une prochaine séance. Donc, c'est le point 13, 11.7 qui est reporté à une prochaine séance. Alors, si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour, ça prendra un proposeur et un secondeur. Propose. Second. Je me réhabitue moi aussi. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Second. Patrick Vizien, second. Au point 4, le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances là, qui me sont parvenues entre la dernière séance et aujourd'hui. Alors, dans les différentes correspondances, là, simplement vous dire qu'il y a plusieurs assemblées générales annuelles de plusieurs organismes auxquels vous êtes invités. Vous avez également le plan de chaleur extrême, la mise en œuvre, la municipalité a mis des aînés, les fondations de la faune, la maladie de Lyme. Alors, on a beaucoup de cas de maladie de Lyme en Montérégie, donc faire attention lorsque vous allez marcher dans des boisés pour vous assurer d'être bien vêtu. Également, un bulletin de prévention de la Sûreté du Québec pour le vol des catalyseurs. Une entente de collaboration UPA-Ferme-RATMAC sur la protection des droits des travailleurs étrangers temporaires. Vous avez également Préfable qui installera ces nouvelles installations à Saint-Hyacinthe. EXO qui vous envoie ses rapports annuels. L'UMQ, le droit de péremption que le gouvernement veut donner aux municipalités pour construire des logements sociaux. Énergère, l'économie d'énergie. Le projet de loi 49, les obligations. Ensuite de ça, le communiqué du député sur l'intersection Grand Rang 116 qui saluait l'entente intervenue avec la municipalité et le MTQ pour faire une étude de réaménagement de cette entente-là, de cette intersection-là, excusez-moi. Les Jeux du Québec, les Journées de la culture, la marche du grand défoulement, également les dispositions sur la loi sur les agronomes, également la loi sur la langue française. Vous avez également là, différentes correspondances en provenance de l'UMQ, de la FQM et de Saint-Hyacinthe Technopole. Vous avez les bulletins contacts qui vous donnent plein d'informations sur le monde municipal et la grippe aviaire qui malheureusement sévit dans notre région. C'est soumis à titre d'information. Au point 5, suivi des demandes de citoyens. 5.1, les ventes de garage. Modification demandée. Alors, vous avez reçu une demande d'une citoyenne pour qu'il y ait 2 fins de semaine de vente de garage par année sur le territoire qui seraient gratuites. La réglementation actuellement prévoit que chaque vente de garage est assujettie à un permis de 20 $. Vous avez convenu que la réglementation serait modifiée là, à compter de l'an prochain pour permettre effectivement la tenue de vente de garage sans permis, c'est-à-dire lors de la Journée nationale des patriotes et lors de l'Action de grâce. Alors, cette année, on tolérera l'Action de grâce gratuitement pour les ventes de garage. On fera de la publicité en conséquence, mais la réglementation sera modifiée qu'à compter de 2023. Alors, si vous êtes toujours d'accord avec ce positionnement-là. Oui. Propose. Second. Au point 6, c'est la période de questions. Sur les sujets à l'ordre du jour uniquement. Il n'y a pas de questions. Il y a une période de questions à la fin là, sur toutes sortes de sujets, mais Au point 7, législation. 7.1, règlement numéro 22-553, modifiant le règlement de zonage numéro 09-370, triplex dans les zones 105 et 106. Avis public. Séance d'information le 11 juillet 2022.
Lors de la dernière séance, on a expliqué quel serait l'objet de la réglementation. La réglementation demeure exactement dans la même lignée et avec les mêmes teneurs et aboutissants que ce qu'on avait expliqué, mais la loi nous oblige à faire une séance publique de consultation. Alors, elle sera tenue le 11 juillet 2022 s'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur ce règlement-là. 7.2, règlement numéro 22-554, amendant le règlement numéro 22-550, décrétant les modalités de taxation et de tarification annuelle pour la fourniture de biens et de services de la municipalité de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine pour l'année 2022 pour amender la tarification de soccer et du camp de jour. Alors, c'est simplement pour modifier les tarifications. Là, ça me prend un proposeur pour adopter et un secondaire. Propose. Il manque le texte. Oui, c'est ça. René Carl? Oui. 7.3, règlement numéro 22-555, amendant le règlement numéro 21-528 concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement pour inclure les installations septiques classées B. Alors, c'est simplement pour ajouter à l'annexe du règlement qui prévoyait déjà un financement possible pour les installations septiques qui avaient été classées C. On va ajouter les installations septiques classées B également. Ça prend-tu? Un proposeur et un secondaire. Pause. Daniel Choquette, René. René Carl-Martin. 7.4, René règlement... Poirier. René Poirier. 7.4, règlement numéro 22-556, modifiant le règlement numéro 21-525, décrétant une dépense de 902 000 et un emprunt de 902 000 pour financer le programme de mise aux normes des installations septiques afin d'ajouter des personnes visées à l'annexe C du dit règlement. Alors, c'est un règlement qui avait déjà été adopté dans lequel on avait prévu un emprunt de 902 000 pour les classes C. On est rendu à peu près à 80 000 de dépensés sur ce 902 000-là. Donc, on ajoute les B avec le même 902 000, mais comme c'est un règlement d'emprunt, on doit refaire toute la procédure. Donc, simplement là, pour adopter le deuxième projet. René Carl-Martin. Daniel Choquette. Donc, il n'y aura pas d'augmentation de la charge fiscale pour les citoyens, puis de toute façon, c'est chaque personne qui emprunte qui rembourse sur son compte de taxes sa partie à lui. Donc, il n'y a pas aucun impact pour les autres citoyens de la municipalité. Madame la mairesse, est-ce que vous permettez? Oui, certainement. Est-ce qu'on devrait relancer encore les gens concernés? C'est déjà tout relancé, oui. Parce que c'est vraiment en deçà de nos attentes. Oui, mais les gens l'ont fait, et beaucoup de gens l'ont fait, beaucoup de gens se sont conformés, mais n'ont pas nécessairement emprunté. Après, des maisons, on donne un coup de pouce. 8, administration. 8.1, rapport financier. Alors, j'ai déposé le rapport mensuel de la municipalité, c'est soumis à titre d'information. 8.2, approbation des comptes à payer. Alors, on a des comptes à payer pour une somme de 145 949,80 $. Donc, il n'y a pas de sujet vraiment particulier, là, sauf une réparation au garage là, qui a été plus onéreuse qu'on pensait, mais elle est en contestation, on va quand même la payer. Qu'est-ce qu'il propose? Second. 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, conformément au règlement 1247, je vous dépose le suivi budgétaire. Alors, il y a quelques postes dont il y a des dépassements, mais l'ensemble du budget n'est certainement pas dépassé. Qu'est-ce qu'il propose? Propose. René Poirier, second. 8.4, ressources humaines. 8.4.1, journalier étudiant, embauche. Alors, on avait ouvert 2 postes de journalier étudiant et un poste de journalier temps plein. Donc, temps plein, les entrevues vont se tenir prochainement, mais pour ce qui est des étudiants, on vous recommande l'embauche de M. Elliott Constantino et de M. Édouard Pitre Bertium, qui était avec nous l'an passé. Elliott n'était pas avec nous, là, mais il nous est fortement recommandé. Ça va nous faire 2 employés là, pour aider à Christian pour les tontes de pelouse et tout ça. Propose. Second. C'est des subventions. On
n'en a Quand pas est-ce qu'ils vont pour ça. commencer, Madame la mairesse, ces deux employés-là? En fin d'école, Madame la mairesse ou Madame la DG? Une des deux. Une des deux. Monsieur Constantino va débuter cette semaine à raison de 2 jours semaine. Et à partir du 24 juin, les deux seront là à temps plein. Y a-t-il un secondaire à la proposition de M. Oui. Oui. 8.4.2, Emploi d'été Canada, emploi octroyé, information. Alors, on a eu des subventions pour 4 postes d'animateurs en loisirs et un poste de coordonnateur de camp de jour. Donc, c'est les subventions qui sont données là, pour. On n'en a pas eu pour les employés de travaux publics, même si on en avait demandé. C'est pour votre information. 8.5, site Internet, refonte. Alors, vous aviez donné en 2020 un mandat pour la refonte du site Internet. Lorsque je suis arrivée en poste, j'ai eu un contact avec la firme qui avait fait l'arbre de programmation là, du nouveau site Web, mais le travail n'était pas très avancé et on n'a pas eu le temps d'y donner suite. On s'est approprié depuis ce temps-là le site actuel. On a fait plusieurs modifications dessus, puis on est en train de le mettre à jour. Donc, je vous recommande de mettre fin à ce mandat-là et on va pouvoir faire le travail à l'interne, là, finaliser notre site et l'améliorer. Donc, si vous êtes d'accord, on va mettre fin au mandat, puis on va continuer. C'est de l'argent qui pourrait être investi ailleurs. René Martin, Patrick Lucien. 8.6, FQM, congrès, préformation, information. Alors, je vous ai déposé les préformations là, qui existaient au congrès de la FQM. Donc, si jamais il y a des formations que vous voulez assister, vous m'informerez. C'est le mercredi là, précédant l'ouverture du congrès. 8.7, fête des voisins, refus de la demande d'aide financière. Alors, on avait déposé une demande d'aide financière pour la fête des voisins. Malheureusement, elle a été refusée. Donc, on continue quand même notre fête du Grand Sainte-Marie-Madeleine comme on avait prévu, là, notre fête nationale qui sera samedi. 8.8, fête nationale, subvention, octroi du député. Alors, on a obtenu un montant de 400 $ justement pour la fête nationale du Grand Sainte-Madeleine qui sera tenue samedi le 18 au domaine des Hurons, près du parc Choquette. Excusez-moi. 8.9, formation pour les élus offre. Non, c'est le parc. Parc Jodoin, excusez-moi. C'est ça, j'avais. 8.9, formation pour les élus offre. Alors, je vous ai déposé des offres de formation là, qui sont dédiées aux élus et élus municipaux. Donc, si jamais vous avez le goût de vous investir dans un programme de formation plus poussé, c'est possible pour vous. 8.10, la fête nationale, partenariat avec la coop de Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Alors, simplement vous dire qu'on a obtenu une aide financière là, pour le financement de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, qui sera la fête nationale du Grand Sainte-Madeleine. Alors, la coop va payer toute l'orchestre de la soirée et va aider au financement de la fête. Donc, on parle d'un montant de 2 500 $. 8.11, vaccination mobile offre. Alors, on a reçu une offre du CIUS de la Montérégie-Est pour une clinique de vaccination mobile. Alors, si jamais il y a de l'intérêt de la part des citoyens, on pourrait tenir cette clinique de vaccination-là. On rappelle que les cliniques de vaccination COVID sont toujours ouvertes à Saint-Hyacinthe sans rendez-vous si les gens veulent se faire vacciner. 8.12, bureau municipal, unité de climatisation, remplacement. Alors, on a 3 unités de climatisation au bureau municipal et malheureusement, celle de la réception là, a rendu l'âme. Elle avait quand même près d'une quinzaine d'années. Donc, on vous demande la permission de la remplacer par une nouvelle parce qu'on en aura besoin certainement cet été. C'est bon. 8.13, partage de la TVQ. Alors, simplement vous dire qu'à titre de partage de la TVQ, le gouvernement nous a remis une somme de 37 411 pour 2022. Au point 9, la sécurité publique et civile. 9.1, programme de formation des pompiers, volets 2 et 3. Information des sommes reçues. Alors, on a reçu près de 70 % des sommes qu'on avait réclamées là, pour la formation des pompiers, ce qui est très bien. Alors, on a pu former plus de gens sur plus de programmes et on a été subventionné par le gouvernement pour ce faire. 9.2, plan d'urgence régional,
procédure de réquisition des véhicules de transport adaptés. Alors, je vous ai déposé pour votre information la procédure de réquisition des véhicules de transport adaptés. Donc, si on avait un sinistre, on pourrait réquisitionner les services là, pour venir en aide. Donc, je vous ai indiqué là, la procédure, comment faire, pour votre information. 9.3, employé numéro 1010, démission. Alors, on a un pompier là, qui est appelé l'employé numéro 1010 qui a quitté le service d'incendie. Il est en fonction depuis le 11 octobre 2021. Malheureusement, le manque de disponibilité pour agir à titre de pompier à temps partiel explique sa démission. 9.4, entente survie mobile, renouvellement. Excusez, Madame, Oui. Madame la mairesse, un pompier est engagé par résolution. Ça ne prend pas une résolution. Malheureusement, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à demeurer à votre emploi s'il démissionne. Fait qu'on Alors, il n'y a fait pas ça. de résolution, on fait juste prendre acte. Oh, merci. Alors, 9.4, entente survie mobile, renouvellement. Alors, vous faites partie de l'équipe Survie mobile de COCA, c'est-à-dire que nos camions incendie sont dotés d'ordinateurs qui sont connectés avec les cellulaires des pompiers. Donc, quand il y a un appel qui rentre, on est en mesure de savoir dans combien de temps chacun des pompiers sera présent. On avait une entente là, qui prend fin à la fin juillet 2022. Donc, on vous demande la permission de renouveler cette entente-là. Il n'y a pas d'équipement à acheter, c'est simplement le service là, de logistique Internet pour pouvoir fonctionner sur ce logiciel-là. On parle d'un montant de 2 750 et 41 pour 18 mois. Propose. Regarde. 9.5, service 911, adhésion entente prochaine génération. Alors, on vous demande la permission d'adhérer à l'entente nouvelle génération du service 911. Alors, simplement vous dire qu'on était déjà membre de l'ancienne entente. Ça nous permet d'aller chercher des redevances annuelles sur les services 911 qui sont chargés sur tous les forfaits de téléphonie cellulaire et de téléphonie résidentielle du Québec. Un proposeur. Propose. Second. 9.6, achat d'habits de combat, les bunkers. Alors, on vous demande la permission d'acheter 4 habits de combat pour une somme de 2040 par habit. Alors, c'est dans le plan de renouvellement là, des habits de combat. Alors, on en renouvelle 4 par année. À ce moment-là, on va finir par prendre le dessus sur les habits. Second. 9.7, schéma de sécurité incendie, visite de prévention et plan d'intervention, l'an numéro 1. Alors, c'est simplement pour votre information. On a adopté le nouveau schéma de sécurité incendie. Il est rentré en vigueur là, au début de l'année. Donc, on doit déjà planifier nos visites de bâtiments pour la prévention, puis également les plans de prévention. Donc, il y aura 135 visites qui seront faites sur le territoire de la municipalité. Principalement, c'est la section là, du village en face du camping qui sera fait. Et on fera le plan d'intervention des bâtiments du complexe de Mira, de la Fondation Mira. Donc, c'est quand même 5 bâtiments. Ça va permettre aux pompiers d'intervenir si jamais il y avait un sinistre. Et à chaque année, là, on fera à peu près sensiblement le même nombre de visites. Le schéma a une durée techniquement de 7 ans. Il faut faire le tour de toutes les maisons dans les 7 ans. Au point 10, infrastructure et transport, 10.1, fauchage de fossés 2022, 23, 24, octroi du contrat. Alors, on est allé en appel d'offres pour le fauchage des fossés. On a appelé 2 fournisseurs là, qui offrent des services de ce genre-là ici sur le territoire et c'est André Paris Incorporé qui a obtenu le contrat pour une période de 3 ans au montant de 35 887. Donc, c'est similaire à ce qui se payait les autres années. On a simplement renouvelé pour 3 ans plutôt qu'une année. Donc, c'est 11-12 000 par année. René-Carl Martin. Second. Daniel Choquet. Une grosse différence, les deux unités. Oui, quand même. Quand même. Il y a quasiment 5 000. Oui. 10.2, quatrième rang, pavage et ligne d'information. Alors, simplement vous dire que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu pavera une partie du 4e rang, mais c'est la partie située vers la présentation, donc non, pas celle qui est visée par nos travaux d'aqueduc éventuels.
Et également, ils vont procéder au lignage du 4e rang. Là, ça sera fait dans le courant des prochaines semaines. On parle d'une dépense d'environ 1747,20 pour la municipalité ici. Et eux assument la balance du contrat là, pour la portion qui leur appartient. Alors, c'est suivant les ententes qui sont déjà en vigueur. 10.3, intersection Chemin du Grand Rang et route 116, aide financière. Alors, simplement vous dire qu'on a reçu une aide financière de 4 032 $ dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour acheter un radar de vitesse qui va être installé sous peu là, sur le Grand Rang pour que les gens ralentissent. On a eu beau faire plein d'interventions, les gens ne ralentissent pas. Malheureusement, se font prendre au piège lorsqu'ils arrivent de l'autre côté de la voie ferrée. Là, ils n'ont pas le temps d'arrêter. Alors, on va installer un panneau de réduction de vitesse qui va, je l'espère, faire comprendre aux gens que si on arrive trop vite de l'autre côté de la voie, on n'arrête pas avant la 116. 10.4, déserte Wi-Fi, retard dans la livraison de prestations. Alors, vous avez reçu un avis du gouvernement vous indiquant qu'il se pouvait que le déploiement de l'Internet haute vitesse soit retardé dans plusieurs secteurs du Québec. Ils vivent la même problématique que n'importe qui d'autre qui travaille en informatique, c'est-à-dire la rareté des pièces et des matériaux. Il y a quand même, la pandémie a eu un effet là, sur les fournisseurs de ces services-là. Par ailleurs, je tiens à dire qu'ici, sur le territoire, j'ai autorisé plusieurs travaux déjà et je vous dirais que la majeure partie du filage est déjà passée. Donc, je pense que nous, on va être corrects et on va être desservis dans les délais qui sont le 30 septembre 2022. Alors, ils sont pas mal sur le territoire, là, vous les voyez un peu partout étendre leur fil et je pense que ça va très bien. 10.5, Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2023 à 2024-2025. Alors, c'est pour prendre acte du plan triennal d'immobilisation et de répartition. Alors, comme vous avez pu le constater dans le document, la municipalité de Sainte-Madeleine, l'école primaire, est visée pour des travaux d'agrandissement en 2024-2025. On a les terrains nécessaires pour ce faire, donc ça ne causera pas de problématiques. Dans les endroits où ça cause des problématiques, les municipalités sont invitées à donner des terrains aux commissions scolaires pour bâtir des écoles. Il faut juste prendre acte du plan. Propose. C'est bon. 10.6, l'UMQ, celle de déglaçage, appel d'offres. Alors, simplement vous dire qu'on fait partie encore cette année du regroupement de l'UMQ. Ils sont allés en appel d'offres. Les soumissions sont maintenant reçues. Ils ont ouvert les soumissions, sont en analyse actuellement. On devrait avoir les résultats sous peu. Donc, on sera desservi encore pour les prochaines années, les 5 prochaines années avec l'UMQ pour le sel de déglaçage. L'an passé, il y avait quand même un très grand différentiel entre les taux que nous fournissent l'UMQ et ce qu'on est capable d'obtenir de façon privée. Il faut comprendre qu'on est plusieurs municipalités, donc c'est plus facile d'avoir des prix de groupe. 10.7, plomb dans l'eau, suivi réglementaire. Alors, simplement vous dire qu'on va communiquer avec certains citoyens cette année pour poursuivre nos recherches de plomb dans l'eau. Alors, les citoyens qui seront appelés, on vous invite à communiquer puis à partager vos informations avec les municipalités. La municipalité également a collaboré puisque ça nous permet là, de documenter les cas problématiques et de les régler à plus ou moins brève échéance. 10.8, chemin Plamondon, demande d'intervention à la MRC. Alors, simplement vous dire que la MRC de la vallée du Richelieu va donner suite à la résolution 2022-04-102 que nous avons adoptée le 11 avril 2022, qui demandait la reclassification du chemin Plamondon. Donc, le chemin Plamondon a été cédé par le MTQ à la municipalité. La municipalité l'entretient. On demande au MTQ de le reprendre parce que c'est un chemin de transit de véhicules lourds fort important. Et bien entendu, on paie pour les autres municipalités les autres municipalités sur lesquelles qui sont desservies par les camions qui empruntent le chemin Plamondon. Donc, la MRC des Mascoutins devrait faire la même chose au cours des prochaines semaines et on va demander au ministère de reprendre ce chemin-là sous sa gouverne. 10.9, rang nord-ouest,
Demande de réduction de vitesse. Alors, vous avez reçu une demande d'une citoyenne pour réduire la vitesse un peu plus loin sur le chemin nord-ouest, qu'on demeure à 50 km. Alors, je vous propose de prendre acte de la demande et d'étudier la demande là, lors d'un prochain comité de travail, voir si effectivement il y a lieu d'y donner suite. Alors, si vous êtes d'accord. Oui. Yves Chapdelaine, Patrick Bisset. 11. Aménagement, urbanisme et environnement. 11.1. Liste des permis délivrés en mai 2022. Alors, en mai, il y a 30 permis qui ont été émis pour une valeur de 775 650 $ de travaux. Il y a 2 permis de lotissement qui ont également été émis pour des nouveaux lots. 11.2. Liste des requêtes du mois de mai 2022. Alors, je vous dépose la liste des requêtes là, du mois de mai. Ça vous permet de voir les demandes qui rentrent à la municipalité. 11.3. Développement de la rue Rose-des-Vents. Expropriation pour faire le centre communautaire. Alors, comme vous le savez, on a adopté plusieurs résolutions là, pour donner suite au projet de la municipalité de bâtir un centre communautaire sur l'emprise des lots qui sont propriétés là, de... non, c'est bien M. Gamache, mais ce n'est pas M. Gamache, c'est sa compagnie. Là, c'est parce que je vais vous dire le nom. Les Équipements Bernard Incorporés. Donc, on a fait plusieurs démarches. On a également fait des démarches pour connaître la volonté des promoteurs, savoir ce qu'ils veulent faire sur ces lots-là. On a plusieurs demandes de citoyens qui veulent savoir ce qui s'en vient à cet endroit-là et on n'a toujours pas de réponse. Donc, on a eu une rencontre avec le promoteur il y a 2 semaines, laquelle s'est soldée par « on va vous revenir ». Donc, vous avez convenu qu'on accordait un délai jusqu'au 30 juin 2022 à l'entreprise pour nous faire connaître sa position, pour nous dire également s'ils sont prêts à nous vendre les terrains pour le centre communautaire. Et si on a une position de leur part, bon, on va répondre dans les 7 jours. Ils auront 7 jours pour nous revenir. Et si on n'a pas de position de leur part, bien, on va en expropriation. On a modifié quelque peu la description technique là, pour exclure l'emprise de la rue. Mais le centre communautaire, là, les terrains demeureraient les mêmes. Alors, si vous êtes toujours d'accord avec ce positionnement-là, ça va prendre un proposeur et un secondaire. Second. René. 11.4. Réglementation municipale, haies, clôture et construction en marge avant. Alors, vous nous avez demandé là, de faire une vérification de plusieurs problématiques au niveau des haies, clôtures et constructions en marge avant. Comme on le sait, en marge avant, ça doit être plus bas, puis à partir de 3 mètres, ils peuvent monter plus haut. Donc, je veux juste confirmer avec vous la volonté de préserver les dispositions là, réglementaires telles qu'elles sont et de demander à l'inspection municipale là, de faire les démarches pour que les gens se régularisent. 11.5. Bande riveraine, service d'information aux agriculteurs. Alors, on a des dépliants à la municipalité. Il y a maintenant un service d'accompagnement qui a été mis en place par la MRC des Mascoutins, c'est-à-dire que les agriculteurs qui veulent aménager leur bande riveraine conformément à la réglementation municipale peuvent inviter ces gens-là chez eux. Ils vont leur montrer, ils vont leur expliquer de où on prend la lecture d'une bande riveraine, comment on peut l'aménager, qu'est-ce qu'on peut faire pour être conforme à la réglementation. Alors, c'est un service gratuit, donc les gens qui voudront se prémunir de ce service-là auront qu'à appeler à la municipalité, on pourra leur donner les coordonnées. On les diffuse également dans le bulletin d'information municipale, donc vous pouvez aller prendre ces informations-là à cet endroit. 11.6. 3349 rue des Cyprès, une dérogation mineure. Alors, M. Choquette se retire. M. Choquette se retire puisqu'il est l'agent d'immeuble de la propriété, donc il ne peut pas prendre de décision et il n'a pas assisté également aux discussions de travail qui ont eu lieu sur cette dérogation-là. Oui, c'est correct. Oui, c'est correct, OK. Alors, c'est une dérogation mineure qui vous est demandée pour la propriété du 3349 des Cyprès. Donc, quant au bâtiment principal, c'est une réduction de la marge latérale droite à 1,4 m au lieu de 2 mètres et la réduction de la marge de recul à 1,46 au lieu de 3 mètres. Quant au bâtiment accessoire, on parle d'une réduction de la marge latérale de 0,55 au lieu d'1 mètre et l'autorisation de dépassement de la superficie autorisée. Il
faut comprendre qu'il y avait un permis qui avait été émis à l'époque pour une remise qui était de 19 037 mètres carrés, mais la réglementation prévoit 16 mètres carrés. Principalement, les marges sont probablement dues au fait que lorsqu'on a fait la réforme cadastrale il y a quelques années, les terrains ont tous un peu bougé et ça amène des petites problématiques. La bâtisse, les deux bâtisses sont construites depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis 1977, excusez-moi. Donc, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de fausse construction et tout avait été autorisé par permis. Donc, c'est effectivement le cas où on pourrait accorder une dérogation mineure. Le CCU s'est réuni, vous recommande de donner suite à ces dérogations mineures-là, lesquelles sont vraiment peu dommageables pour le voisinage. Propose. Alors, Monsieur Choquette, vous pouvez réintégrer votre siège. Le point 11.7 a été retiré. 11.8, étude du potentiel archéologique. Alors, simplement vous dire que la MRC des Mascoutins va transmettre des lettres à certaines résidences du territoire. Je ne pense pas qu'ici on soit visé, là, mais c'est le territoire de la MRC des Mascoutins. Il y a une étude archéologique qui est en cours pour retrouver des sites de potentiel archéologique reliés à l'histoire de la nation Wabanaki. Donc, il semble-t-il que dans le coin, on en a eu plusieurs. C'est principalement les résidences en bordure de rivières qui sont visées. Donc, si jamais vous recevez un avis, donnez-y suite, ce serait important. On essaie de constituer une partie de l'histoire de la MRC des Mascoutins par ces recherches-là qui sont subventionnées. 11.9, André Brulotte. Alors, il y a une demande qui a été déposée par M. Brulotte au tribunal administratif du Québec. Alors, je vous demande la permission là, de représenter la municipalité pour faire valoir les droits de la municipalité. Propose. Second. 11.10, englobe. Avis de livraison de matières résiduelles fertilisantes. Alors, simplement vous dire qu'il y aura des matières fertilisantes qui seront livrées chez certains agriculteurs de la région. On n'a pas reçu la liste, là, mais il y en aura qui seront livrés au même titre qu'on a fait la vidange des boues des étangs aérés et nos matières s'en vont dans le comté de Verchères. Donc, c'est les agriculteurs là, qui ont besoin sont contactés par les compagnies. On en aura ici qui seront déposés. C'est probablement déjà fait parce que ça a senti un petit peu dans les dernières semaines. Là, donc, 11.11, Semaine québécoise de réduction des déchets, du 21 au 30 octobre 2022. Alors, c'est la semaine de réduction du déchet au mois d'octobre. Alors, on vous demande la permission d'organiser une activité de sensibilisation et de formation sur la saine gestion des déchets. Donc, on la mettrait en ligne disponible pour les gens. Il y a déjà des formations qui existent par différents organismes, et le but, c'est de montrer à chacun comment gérer sa poubelle. Comme on le sait, la bonne gestion des déchets commence par chacune des maisons. Il faut mettre dans le bon bac si on veut éviter qu'il y ait des matières qui s'en aillent au site d'enfouissement. René Carl-Martin. Second. René Poirier. Au point 12, c'est les loisirs, culture et services communautaires. 12.1, la fête nationale du Grand Sainte-Madeleine, qui va avoir lieu samedi le 18 juin. Alors, je vous dépose le plan d'activité et je vous demande la permission de procéder à la fermeture de la rue des Ormes et du boulevard du Huron, une petite partie pour la tenue de l'événement. Là, il y aura des chapiteaux, donc une lettre a été adressée aux 3 propriétaires qui pourront subir des inconvénients ces journées-là. Mais c'est simplement là, pour nous assurer qu'on a bien votre autorisation pour ce faire. Yves Chapdelaine. Patrick Bissé. 12.2, camp de jour. Alors, c'est simplement des informations là, relativement au camp de jour. On vous a transmis la programmation des activités, alors c'est pour vous tenir informés. 12.3, déserte Internet pour les parcs. Alors, je vous ai demandé la permission là, de souscrire des forfaits à faire Ultrafibre 360. Les parcs seront desservis, les 2 parcs de la municipalité seront desservis prochainement. Ça permettra notamment de permettre aux utilisateurs de se brancher sur Internet pendant les parties de leurs enfants durant une durée déterminée.
Et ça permettra également d'installer des caméras de sécurité pour éviter le vandalisme. Malheureusement, on a des petits rigolos qui, chaque semaine, s'amusent à virer nos chambres de bain à l'envers, virer les poubelles dans le parc à l'envers. Donc, on voudrait régler la problématique une fois pour toutes et assurer la sécurité des gens qui utilisent les parcs. 12.4, conférence annuelle du loisir municipal du 5 au 7 octobre. Alors, c'est pour permettre à la responsable des loisirs, des services communautaires et des relations avec les citoyens de participer à cette conférence annuelle du loisir. Alors, c'est son congrès annuel tel que prévu dans la politique. C'est du 5 au 7 à Saint-Hyacinthe, donc les frais de repas et de déplacement là, afférents à la conférence. Propose. 12.5, Journée nationale municipalité Amis des aînés, Alors, 16 juin. c'est pour permettre à Mme Vachon d'assister à la Journée nationale municipalité des aînés le 16 juin. Ce sera par Internet, virtuellement. Ça va lui permettre là, de prendre des informations pour le renouvellement de notre politique Amis des aînés. Qu'est-ce qu'il propose? Yves Chapdelaine, Patrick Bisset. 12.6, municipalité Amis des enfants. Alors, on vous demande la permission là, d'adhérer à la municipalité Amis des enfants. Comme on renouvelle notre politique familiale, notre politique des aînés, on en profiterait pour inclure là, la politique des enfants. Ça nous oblige à vérifier et essayer de créer des nouveaux projets destinés aux enfants, mais également répondre aux droits et besoins des enfants. Propose. 13, dossier divers, 13.1, UMQ, Unis pour le climat, adhésion. Alors, on vous demande, à la demande de l'UMQ, d'adhérer au changement climatique, c'est-à-dire de montrer une exemplarité de la municipalité pour essayer de faire en sorte que les changements climatiques s'opèrent avec plus de rapidité. Donc, si vous êtes d'accord, on vous demande d'adhérer à cet engagement-là. René Martin. Yves Chapdelaine. 13.2, chouette à voir, activité estivale. Alors, je veux simplement vous informer que la campagne de financement pour la construction du nouveau centre d'interprétation éco-énergétique de l'UQROP va très bien. Donc, le projet verra le jour et également vous indiquer qu'à compter du 24 juin, l'UQROP est ouvert tous les jours et accessible. Donc, la possibilité pour vos petits-enfants d'aller voir des oiseaux de proie pas très loin. 13.3, écocentre de Saint-Hyacinthe, ouverture le 24 juin et le 1er juillet. Alors, l'écocentre de Saint-Hyacinthe sera ouvert le 24 juin et le 1er juillet. C'est accessible aux citoyens sur présentation d'une carte d'identité avec votre adresse à Sainte-Marie-Madeleine ou une adresse sur le territoire de la MRC des Mascoutins. Encore aujourd'hui, on a eu une plainte là, de quelqu'un qui est allé à l'écocentre de Saint-Hilaire et qui a dit qu'il s'est fait refuser. Effectivement, c'est pas la même MRC. Et malheureusement, on n'est pas membre de l'autre MRC. Donc, vous comprendrez que les écocentres sont financés par des quotes-parts qui sont versés par chacune des municipalités dans les MRC concernés. Alors, quand on change de MRC, on change complètement de pattern et on n'est malheureusement pas dans la MRC de la vallée du Richelieu, mais plutôt dans celle de Saint-Hyacinthe. Donc, l'écocentre qui est disponible pour nous, c'est Saint-Hyacinthe. 13.4, prédistinction famille, invitation le 14 juin 2022, de Alors, 16h à 18h. S'il y a des gens qui sont disponibles, demain, il y a le dévoilement des prix de la Commission permanente de la famille de la MRC des Mascoutins. Ça se tient de 16h à 18h au Centre aquatique des Jardins. 13.5, la collecte de sang le 22 juin 2022. Je vous laisse. Donc, j'invite les citoyens à participer en grand nombre à la collecte de sang qui va se tenir le 22 juin de 13h à 19h30 à la salle des Chevaliers de Colomb de Sainte-Madeleine. Une petite visite qui sera bénéfique pour les banques de sang du Québec. Merci beaucoup à l'avance de votre participation. Alors, la collecte de sang sera cette année sous la présidence de Mme la mairesse Ginette Gauvin. 13.6, groupe Scout 4e L'Avenir, demande d'aide financière. Alors, vous avez reçu une demande d'aide financière là, par le groupe Scout. Alors, par les années passées, on a toujours donné. Donc, on vous invite à donner une somme de 250 $.
3.7, sclérose latérale amyotrophique, SLA. Alors, le mois de juin est le mois de la sclérose latérale amyotrophique qu'on appelle la SLA. Donc, si vous avez la possibilité de partager aux marches de participer aux marches de financement, ne vous gênez pas. 13.8, tournoi de balle, demande de commandite. Alors, à chaque année, la municipalité là, prête 2 abris 10 par 10 et permet à l'organisatrice du tournoi de balle du Grand Sainte-Madeleine là, de faire l'impression de feuilles et d'affiches sur le photocopieur de la municipalité. Alors, si vous êtes toujours d'accord, là, c'est la commandite qui est demandée pour cette année encore. Propose. Second. 13.9, viens-tu danser le 19 juin à 19h au Centre des Arts Juliette Lassonde? Alors, simplement vous dire que c'est une activité qui est gratuite, qui est offerte à toute la population de la MRC. C'est le dimanche 19 juin à 19h au Centre des Arts Juliette Lassonde. Alors, c'est un spectacle qui permet aux gens de découvrir les artistes issus des différentes cultures et origines. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous y rendre. Alors, au point 14, c'est la période de questions. Et là, c'est sur tous les sujets. Oui? Vous vous nommez? Monsieur Belleville, après ça va être vous, Monsieur Caillé, après. Oui, effectivement, ça a avancé. Il y a des plaintes qui ont été déposées. La régie des équipements pétroliers sont en vérification actuellement, puis il y a une lettre qui a été adressée aux citoyens lui demandant de cesser ces opérations à ce droit-là pour la perte de droits acquis. On espère bien. On est parfaitement d'accord avec vous. Monsieur Caillé. Oui. Du tout. Du tout, sauf que le programme est en cours, ça ne se fera pas cette année. Le programme est en cours, comme je ne savais pas quelle étape était rendu le dossier. Il est toujours là, par ailleurs, le dossier, il est toujours en progression et on a même reparti le dossier là, pour s'assurer que ça se faisait. De mémoire, oui, mais je ne l'ai pas avec moi, là, fait que je ne peux pas vous le dire. Je sais pas, je vais le regarder puis je vais vous le dire, mais je peux vous dire que c'est toujours sur la table à dessin, M. Caillé. Oui, M. Caillé. Oui, il y a eu une rencontre avec M. Lévesque. On a entendu sa position. On a également fait part des plaintes du voisinage. Le conseil s'est rencontré par la suite. On a fait le tour du dossier. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y aura une prise de position de la part du conseil qui sera finalisée lors de la rencontre de lundi prochain, une rencontre en plénière. Et à partir de ce moment-là, M. Lévesque va connaître notre position. Ce qu'on veut, c'est que les nuisances cessent pour le voisinage. Oui, ça, on sait que c'est problématique. Rappelez-moi votre nom, monsieur. Marie. Monsieur Desjardins. Marie. Je n'ai pas le montant ici, mais c'est de l'ordre de 300 quelques mille. Mais je peux faire une demande au parrain qui fasse une opération à cet endroit-là.
Ça, on est parfaitement d'accord avec vous. Malheureusement, au même titre que vis-à-vis de l'hôtel de ville, j'ai une petite voiture blanche ces temps-ci là, qui s'amuse à faire ronronner ses pneus à toutes les fois qu'il arrive sur le coin pour la 116. Malheureusement, il faut que la police soit là au moment où ça se passe. C'est un peu plate, mais je vais faire quand même le message à notre parrain de s'assurer d'aller faire une visite à cet endroit-là. C'est quoi? Quelle est votre adresse, M. Desjardins? Non, mais je vais quand même faire le message, M. Desjardins, avec grand plaisir. Non, puis il y a beaucoup de résidents de ce secteur-là qui ont le pied pesant. On en est informé également. C'est parce que Mme la directrice, la problématique, c'est que la rue, je pense qu'elle a 1 kilomètre. Oui, Ouais. c'est ça. Fait que ça lui fait une belle piste de course. Surtout le vendredi matin. Ouais, mais dans le domaine Huron, c'est la même affaire. Rodrigue Huron, c'est la même affaire. Quatrième rang. Il n'y a pas de police. Là. Quatrième rang. Ouais. Fait que dans le fond, il n'y en a pas partout. C'est désolant. On est parfaitement d'accord avec vous. Puis d'ailleurs, jeudi, on est intervenu. Puis moi-même, j'ai fait des représentations à notre parrain vendredi matin parce que j'étais un peu déçue de la façon dont ça s'était géré dans la nuit. Ouais, c'est pas simple comme ça. J'aimerais ça, mais. Ben, ils sont souvent dans le coin. On les voit à certains endroits, mais malheureusement, c'est ça. Ils sont à Cantine Bernard, là, après. Non, ça, c'est pas. Attention, c'est enregistré. Oui, c'est ça. Ils sont parqués là tout le temps. Oui, monsieur? Oui? OK. Mon voisin, là, il a fait un pont, il va sauter à un point, là. Puis là, il est rendu qu'il y a un autobus scolaire, il y a un truck de vidange, puis c'est juste à l'échelle. Oui, puis effectivement, il a reçu un avis de l'inspecteur municipal qu'il ne pouvait pas faire ça. Alors, effectivement, si ça ne bouge pas, il va falloir aller en cours, puis... C'est pas grave, quand il soit les papiers, il est dans Mais ça, c'est pas grave. On va le gérer quand même, mais vous comprenez que chaque personne qui ne se conforme pas à un avis de la municipalité, il faut aller en cours supérieur pour obtenir une ordonnance pour faire les travaux à leur place. Et ça, c'est des coûts, c'est plus de démarches. Alors, mais je peux vous dire que le conseil a été saisi de plusieurs dossiers et le conseil veut qu'on aille de l'avant dans plusieurs dossiers, donc on va continuer nos démarches. Juste un instant. Oui, allez-y. Oui. Il fait effectivement plusieurs suivis, il suit des choses, mais il y a des citoyens qui, excusez-moi l'expression, se foutent carrément de nous. On a beau leur dire non, puis ils se revirent de bord, puis ils le font durant la fin de semaine. Donc, on ramasse après, puis on envoie des avis. Non, mais il sort pas mal. Mais vous comprendrez que malheureusement, c'est pas la première fois que je me fais dire « on s'en fout, on va faire à notre tête ». C'est un changement de mentalité. Il fut une époque où c'était peut-être plus facile de faire ça. Maintenant, le conseil ici a émis clairement la volonté qu'on respecte la réglementation municipale. Alors, à partir de ce moment-là, on va s'assurer que la réglementation est appliquée et respectée. Mais il y a beaucoup de travail à faire dans le secteur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est une chose. Il y a peut-être une question. Alors, on va lever la séance à 8h25. Qui propose? Je propose. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Merci à tout le monde.